Allez, bonjour à tous et bienvenue. On est parti sur un troisième épisode du podcast. Donc aujourd'hui, un autre sujet, ça va être la recherche du bien. Comment aujourd'hui on fait pour trouver entre guillemets les pépites, hein, les biens attractifs, intéressants. Donc je vais te laisser la parole, Paul. Bonjour à tous. Je voulais un petit peu en parler lors de notre deuxième rendez-vous. On n'avait pas trop le temps de le développer. C'est quand même c'est un sujet quand même relativement important. C'est la recherche. Comment rechercher un bien? Quelles sont les étapes? Quels sont les réflexes? Encore une fois, je suis pas là pour vanter des gens, vanter des solutions. Je suis pas là pour toucher des dividendes ou des honoraires de qui que ce soit. Je suis simplement là pour vous raconter un petit peu 20 ans d'expérience. J'espère que vous ferez encore mieux que moi. Et c'est peut-être pour vous donner les premiers réflexes de base. Eh ben vas-y, je t'en prie, c'est parfait. Donc, on commence. Voilà, moi je pars d'abord d'un adage. Cet adage, c'est si vous ne comprenez pas une étape ou un aspect de votre investissement, s'il n'est pas clair, ça veut dire que nuages et mauvais temps arrivent pour vous. Voilà, on a résumé un petit peu en disant que même si vous êtes néophyte, béotien, que vous ne comprenez pas forcément les choses, tant que vous ne les comprenez pas, c'est qu'il y a une difficulté sur votre investissement locatif et que soit on vous cache des choses, soit on vous les explique d'une manière pas très claire. Donc il faut que tout soit limpide. Si vous n'avez pas coché toutes les cases, s'il y a des cases qui vous interpellent, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, c'est qu'il faut absolument les éclaircir et aller au bout avant de prendre une décision. Voilà, ça c'est le plus important, c'est de pouvoir répondre à toutes les questions qu'on vous pose et de ne pas vous engager ni à la légère ni à l'aveugle. Je suis d'accord avec Là, toi. Pardon, excuse-moi, je suis d'accord avec toi à 100%. C'est qu'aujourd'hui, il faut être à l'aise avec son investissement. Et qu'il aujourd'hui être à l'aise, qu'il aujourd'hui le comprendre. En effet, dormir la nuit avec un investissement qu'on ne comprend pas, en cas aujourd'hui de retournement de marché, les conséquences peuvent être importantes. Et il est important de comprendre son investissement. Là, on parle d'immobilier, mais toute autre classe active, comme moi aujourd'hui avec les foncières cotées, il faut comprendre dans quoi on investit. C'est extrêmement important. Et généralement aujourd'hui, la simplicité, c'est ce qui marche. J'entends aujourd'hui bon de personnes, des holdings, des trucs, des machins. Faut rester extrêmement simple. Plus c'est simple, généralement mieux c'est. Alors après, il y a des petites subtilités où on peut aller chercher pour améliorer certaines choses, mais dans l'absolu, pour des petits particuliers, on va dire, comme vous et moi, hein, il faut chercher de la simplicité. oui, alors on cherche de la simplicité, on doit pouvoir répondre aux questions, il ne faut pas que les choses soient compliquées. Les choses miracles, ça n'existe pas, les rendements à plus de 10%, les choses extraordinaires, le coup du siècle, tout ça, j'en ai jamais fait. Et les gens que j'ai vus en faire, en général, 99 fois sur 100, ça s'est pas bien passé. Le centième, c'est celui qui avait gagné au loto. Et je l'ai vu, mais je ne l'ai pas vu souvent. Donc encore une fois, les rendements, vous les connaissez, ils sont faibles. Les localisations, vous les connaissez aussi. Les choses extraordinaires, j'ai besoin de vendre, je divorce, ma grand-mère est décédée, j'ai des difficultés financières, je vais être saisi par les... Tout ça, fuyez, fuyez, fuyez. Une acquisition comme ça, c'est quand même entre 15 à 20 ans ou 22 ans ou 25 ans d'investissement. Donc, il vaut mieux rater une affaire moyenne et même très bonne. Il vaut mieux en réussir une qui soit encore plus moyenne, mais être sûr que vous ayez fait une affaire qui soit cohérente. Donc, encore une fois, ne vous précipitez pas. Et je rappelle également qu'aujourd'hui, pour la majorité des Français, ça va être l'investissement le plus important de votre vie. Donc c'est vrai Voilà. qu'aujourd'hui, non mais ça c'est également à mentionner, parce que les gens ne se rendent pas compte, parce que des fois il y a des crédits, indirectement c'est pas votre argent si je puis me permettre, mais on est parti sur 20 ans, sur 15 ans, toi ton époque entre guillemets, d'autres sur 25 ans, donc on est parti sur quand même un investissement qui est colossal, donc il est important vraiment d'être sûr dans quoi on investit et de le comprendre à 100%. Voilà pourquoi, pour ma part, je préfère d'abord commencer par une résidence principale. C'est facile à comprendre et on vit intérieur. Et par la suite, pourquoi pas faire du locatif. Autre point que je voulais vous mentionner, attention également, toi je sais que Paul, tu ne suis pas du tout ça sur les réseaux et compagnie, mais on a bon nombre aujourd'hui de formateurs encore limite, on paye 2000 balles ou 3000 balles une formation YouTube, une formation pour investir dans l'immobilier. Bon, c'est extrêmement cher pour ce que c'est, soit, mais le pire c'est quand on suit certains formateurs, excusez-moi, et qu'on investit dans des projets qui pètent à la fin. Là, il y a une affaire qui est sortie qui s'appelle Tom Monopoly, c'est des mecs qui vantaient encore une fois des rendements exceptionnels. Les personnes en question lui ont fait confiance, ont fait des acquisitions.
Ils ont des mensualités à payer et on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a eu un arrêt des travaux. Par conséquent, aujourd'hui, le ménage doit rembourser tous les mois son prêt, mais l'actif en question ne génère strictement rien. Là, on est dans une situation qui est très compliquée. L'immobilier, je viens de vous dire, faites attention avec qui aujourd'hui vous épiloguez. C'est un investissement qui peut être dangereux. Je rappelle qu'il y a quand même un crédit qui est en jeu. C'est un investissement, vous portez également toute votre famille, qu'on soit très clair, avec des montants colossaux. Donc, restez simple au début. Arrêtez de vous faire passer pour du Stéphane Plaza, comme on entend beaucoup à droite à gauche. Vaut mieux commencer simple, étape par étape, que tout de suite se faire passer pour Donald Trump avec des tours exceptionnels. Je pense que c'est la chose à mentionner. Je voulais quand même vraiment axer mes propos sur ça. La sécurité avant tout, c'est un investissement. L'objectif, comme tout investissement, c'est de ne pas perdre d'argent. C'est une des bases. Voilà. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi, puisque ne pas perdre d'argent, c'est déjà en gagner. Donc, surtout dans l'immobilier, si vous n'êtes pas un professionnel ou si vous n'avez pas de passé immobilier comme nous, déjà, pas perdre des sous, c'est en gagner. Et encore une fois, il vaut mieux que vous ayez fait 3 ou 4 approches de biens sur lesquels vous n'aurez pas forcément conclu. Vous aurez dans tous les cas de figure appris, parce que en élaborant des dossiers, en allant plus loin, même si vous concluez pas, vous allez apprendre, vous allez avoir plusieurs personnes, vous allez avoir plusieurs intervenants, et vous voyez, moi qui ai fait une diversification forestière à un moment donné de ma vie, au début j'ai raté de très belles opportunités parce que je n'y connaissais pas grand-chose, et il m'a fallu de nombreuses années pour là aussi avoir un soupçon de compétence, et c'est la même technique dans l'immobilier, à savoir qu'aujourd'hui il vaut mieux avoir une approche une fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois sur des produits. Peut-être que la 6e sera la bonne, la 8e ou la 10e, mais c'est rarement la première. Et surtout, ne prenez pas la pression. La personne qui vous dit il y a 3 personnes dessus, moi ça fait partie des choses. Dès qu'il y a un vendeur qui m'explique que je suis en concurrence et qu'il faut que je me décide tout de suite, je réponds toujours en disant écoutez, vous vendez. Ça ne me pose pas de difficulté, je suis très content pour vous. Par contre, si l'affaire ne va pas au bout, n'hésitez pas à me rappeler. Je vous assure que 50% du temps, les gens me rappelaient systématiquement. Donc, ne prenez pas la pression. Écoute, c'est parfait, on est bien d'accord sur ce point-là. Je suis d'accord avec toi à 100%, mais voilà, je voulais quand même le mentionner parce que c'est des points importants. Et malheureusement, il y a certains ménages qui se font avoir. Vigilance, entre guillemets. Immobilier, classe d'actifs très intéressante, mais encore une fois, il faut se former, il faut connaître également un petit peu le milieu. Alors c'est que nous, on n'a pas le même point de vue parce que voilà, on a bossé dedans, donc on connaît plus ou moins, entre guillemets, les pièges à éviter. Mais voilà, c'est pas la classe d'actifs miracle où l'immobilier fait que monter. Il y a également bon nombre aujourd'hui de ménages chaque année qui se font avoir. Vigilance quand même. Voilà, donc pour revenir un petit peu au sujet du jour sur la recherche du bien, bon, je pars du principe que d'abord, je fais confiance à personne. C'est quelque chose de très négatif, alors que c'est une démarche très positive d'investir. Bon, donc je ne fais pas forcément confiance et j'établis un plan d'acquisition. Alors, le plan d'acquisition, vous vous affolez pas, c'est pas très compliqué. C'est j'étudie, je compare, je valide. Voilà, donc 3 points, étudier, comparer, valider. Alors, j'étudie, vous étudiez au travers des villes qui vous intéressent, des secteurs qui vous intéressent. N'oubliez pas qu'en fait, acheter un bien immobilier, c'est acheter quelque chose dans lequel vous pourriez vous projeter. Comme tu l'avais dit lors d'un précédent podcast, demain je divorce, est-ce que j'y habite ? Si vous n'y habitez pas parce qu'il y a trop de bruit, c'est pas beau, il n'y a pas de soleil, la résidence est moche, n'investissez jamais, parce que si vous y allez pas avec le sourire, les gens ils iront pas non plus. Donc déjà, c'est la première chose. Quand j'achète un bien immobilier, je me fais plaisir. C'est-à-dire que c'est quelque chose de joli que j'achète, comme une jolie voiture, comme une jolie montre, comme de beaux vêtements. Je me fais plaisir. C'est quand même un investissement long et ça me fait kiffer d'avoir ce genre de bien et de posséder ce genre de bien. Alors, excuse-moi, juste avant, joli, bon, également aussi, ça dépend encore une fois du profil de chacun, mais on peut très bien aujourd'hui acheter, entre guillemets, une localisation, mais un actif qui est dans un état un peu qui est pas terrible, et qu'on va rénover par la suite. C'est également un point à mentionner. Oui.
Oui, mais quand je dis joli, c'est que pour moi, je peux le transformer à ce moment-là. Ah, Mais voilà, ok, d'accord. voilà, quand je dis beau, ça peut être quelque chose tout marron avec des carreaux qui sont horribles, dans lequel ben, la situation est sympa. Il y a un petit jardin avec voilà un petit arbre, que le quartier est super sympa. On va en parler par la suite, et que je vois qu'avec un coup de peinture blanche, une petite véranda, des sanitaires et une petite cuisine, je refais un truc super chouette. Oui, parce que tu as l'habitude, quoi, t'as l'habitude, c'est pas ta première opération, donc tu arrives à te projeter. Mais je veux dire, pour quelqu'un de lambda, c'est important de mentionner, quand on dit joli, c'est pas quelque chose qui est tout neuf, qui est nickel. C'est compliqué aujourd'hui de se projeter, hein. Lorsqu'on commence, la projection est assez compliquée. On Oui, rentre, mais un truc un peu pourri, ça pue, c'est compliqué pour certains de se projeter. non, mais ça peut être désuet, c'est-à-dire, je dis n'importe quoi, dans les années 90, la mode était au bleu et au jaune sur les murs, donc ça peut être encore bleu et jaune, et puis avec un coup de blanc, une jolie cuisine, ça peut faire un truc très sympa. Je C'est pense ça. que les gens peuvent se projeter à minima, c'est pas, on va pas dire qu'on va raser, faire un étage, une extension. Peut-être que voilà, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'émissions de home staging et de déco, et je pense que les gens aujourd'hui peuvent se projeter peut-être un petit peu plus. Bon, Bien voilà. sûr. Après, Avec l'IA, bien sûr. peut-être que je suis pas cohérent. Faites une vidéo de ce que vous visitez, demandez l'autorisation parce que vous êtes quand même chez des gens. Mais peut-être qu'effectivement, comme tu le dis, avec de l'IA et des vidéos, on peut arriver aussi avec des décorateurs à avoir des résultats qui sont spectaculaires. Non, non, mais c'est parfait. Moi, juste revenir sur tout le point, quand tu mentionnais le beau, c'est bien pour remettre contexte à chacun. C'est une localisation, c'est un tout et avec une projection. Voilà, c'est ça qui est important. C'est pas que l'aspect entre guillemets physique de l'actif en lui-même, c'est une projection également à prendre en compte. Parce que toi, je sais que c'est automatique et aucun souci, mais pour d'autres qui n'ont jamais investi, c'est bien de le mentionner. Voilà, c'était juste pour ça que je me suis permis de t'interrompre. Donc je reviens sur j'étudie, je compare, je valide, j'étudie. Donc j'étudie déjà le lieu que je souhaite, dans lequel je souhaite investir. Un bord de mer, on en a déjà parlé, autour d'un lac, en montagne, autour de chez moi, parce que ça peut être aussi un bien qui peut être très près de l'endroit dans lequel j'habite aujourd'hui. Déjà, il y a un secteur qui va me plaire plutôt qu'un autre. Ce secteur, encore une fois, ce que je vous ai déjà dit, quand je l'étudie, il n'est pas forcément très loin de chez moi, qu'il faut que je puisse intervenir. Là aussi, je vous dis max 2 heures de voiture. Je pense que ça fait partie des choses très importantes. Un dégât des eaux, une difficulté, un problème, je peux intervenir. Voilà, des biens, quand vous habitez Bordeaux, à Strasbourg, à Annecy, c'est absolument ingérable. Et en général, vous connaissez pas bien les secteurs, vous connaissez pas bien la localisation, vous connaissez pas bien les quartiers, et en général, c'est des biens qui sont pas forcément les mieux placés. Pourquoi vendre un bien à Annecy quand vous habitez à Bordeaux? C'est que vous n'êtes pas arrivé à le vendre sur Annecy. Donc déjà, c'est pas bon signe. Ça, c'est les petites choses de départ. Donc je suis d'accord avec toi. Première chose, analyser concrètement son marché. Donc aujourd'hui, on a bon nombre d'analyses même avec l'INSEE. Et également, ce qui est important, c'est aujourd'hui de se balader, hein, et de constater, entre guillemets, sur différents moments, différentes périodes, les habitants, les habitudes de chacun, les boutiques également, parce que ça donne également une tendance aujourd'hui, notamment les différents locaux commerciaux, le type de fringues, le type de marque, ça donne également une tendance. Donc ce qui est important, c'est, encore une fois, on prend de la hauteur, c'est d'analyser aujourd'hui la typologie et la qualité des ménages au sein du quartier. C'est extrêmement important. Alors, Après, il y a des quartiers également à éviter, tu vois, tout je vais, bêtement, les je gares, vais en quoi. parler. Je vais en Parfait, parler, hein. excuse-moi. Je vais en parler. Donc là, pour l'instant, je suis dans j'étudie. J'étudie mon marché. Je veux savoir exactement ce que je veux faire. Donc j'étudie. On va parler aussi, parce que on n'étudie pas que derrière un ordinateur, mais pour l'instant, on y est derrière l'ordinateur. Deuxièmement, je compare. Alors, je compare aujourd'hui. Bon, je compare avec les annonces type Le Bon Coin, Se Loger, Bien Ici et autres. Ça, c'est plutôt facile. Mais je compare aussi avec un outil fantastique qui s'appelle Etalab. Etalab, qui est le logiciel des impôts qui va répertorier toutes les ventes dans le quartier ou dans le lieu que vous avez choisi. Donc vous tapez Etalab et vous avez les biens qui se sont vendus dans le quartier, dans la rue, à proximité du secteur que vous avez choisi. Etalab, c'est un super outil de comparaison. Donc vous voyez, je suis dans le numéro 2 de chez moi, je compare. Etalab, il va vous dire c'est cher, c'est pas cher. Il va pas vous donner forcément l'exactitude du prix, mais il va vous donner une tendance très forte. Si vous êtes à 8 000 € le mètre carré, alors que dans le secteur, vous avez de l'Etalab à 5 000 €, ça veut dire que vous avez un problème. Donc, Alors, si je puis me permettre également, Etalab c'est très bien. Par contre, attention, il y a un décalage de 6 mois
mois, hein, les ventes, enfin de toute façon c'est l'immobilier, donc il y a toujours un décalage. Et également faites attention parce qu'aujourd'hui par exemple on est sur un marché baissier, les prêts en 2021-2022 étaient beaucoup plus importants qu'aujourd'hui. Donc ce que je veux dire par là, c'est que oui, c'est important de regarder l'historique, mais remettez également en contexte aujourd'hui la situation économique du marché. Voilà, mais étalable, ça reste quand même quelque chose qui vous permet de visualiser depuis un ordi sans vous déplacer dans un premier temps et de pouvoir valider ou pas une visite ultérieure. Je pense que c'est un très bon outil dont nous nous servons, même professionnels de l'immobilier. Ensuite, donc je compare, hein, je vous ai bien marqué donc dans la comparaison, vous pouvez également vous renseigner auprès des agences immobilières, c'est quand même des professionnels de l'immobilier, il y en a des moins bons, il y en a des très bons aussi. Il y a aussi des gens qu'on paye à travers une commission qui sont de très bons conseils et qui peuvent vous faire réaliser de très bonnes affaires. Ça, je laisse le soin aux gens d'avoir la démarche au départ, soit avec un professionnel, soit de s'en occuper eux-mêmes. Il y a les deux écoles et je ne suis pas là pour en débattre aujourd'hui, hein. Oh oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a la possibilité aujourd'hui d'avoir des chasseurs, qu'on les appelle, qui n'ont pas forcément la carte T, ça c'est un point également important, c'est comme on est tous les deux éligibles à la carte T, moi je trouve que c'est gage également de qualité, donc les chasseurs vont chercher aujourd'hui un actif par rapport à votre demande. On pourra également parler, je ne sais pas si tu vas l'évoquer, mais également le réseau, qui est également un point extrêmement important. Alors pour les personnes qui travaillent dans l'immobilier comme nous, c'est vrai que c'est un peu plus facile aujourd'hui de développer notre réseau dans ce domaine en question. Ça c'est quand même un point majeur. Mais c'est vrai que pour les personnes qui ont a priori aujourd'hui peu de connaissances et peu de réseau dans ce milieu, éventuellement mandater un chasseur pour chercher certains actifs. Encore une fois, il y a de bons et de mauvais chasseurs, sans blague. Ça peut être une idée. Mais encore une fois, même si on mandate un chasseur, comme l'a mentionné aujourd'hui Paul en amont, faut faire confiance entre guillemets à personne. Le chasseur, comme l'agent immobilier, il est là pour prendre aujourd'hui ses honoraires, sa commission. Et c'est pas lui qui investit, hein, c'est pas lui qui met ses billes dans l'actif en lui-même. Même si aujourd'hui on vous vend que c'est l'actif fantastique, qu'il a trouvé la pépite absolue, non, on garde du sang-froid et encore une fois on compare et on reprend, comme mentionné aujourd'hui Paul, des fondamentaux en termes de comparaison, par exemple d'actifs, en termes aujourd'hui d'analyse fondamentale, de visite, ainsi de suite. Voilà, on va revenir sur la visite. Là aussi, c'est indispensable de se déplacer. C'est pas que j'ai pas le temps, je peux pas, je fais confiance. Non, non, je me déplace. C'est aussi important. Voilà, quand vous roulez avec votre voiture, vous avez une assurance. On vous demande pas si vous voulez en avoir une. Ben là, c'est pareil. On vous demande pas si vous avez le temps, pas le temps. Soit vous investissez pas dans l'immobilier et puis à ce moment-là, c'est réglé l'histoire. Vous devez investir et à partir de là, il vous faudra vous déplacer. Je vais vous développer un petit peu ce que je fais moi. Donc, je me déplace, je visite, je regarde l'état et surtout, je me renseigne. Je me renseigne dans le quartier. Dans notre jargon, on appelle ça tirer les sonnettes. Donc, je me balade à pied, je fais le tour de la résidence, de la maison. Je regarde les parkings, je regarde les voitures. Est-ce que c'est des voitures de Jackie Tuning Est-ce qu'il y a des voitures épaves Est-ce qu'il y a des gens qui font de la mécanique dans le quartier Est-ce que les voitures, c'est plutôt des voitures de gens qui bossent de catégorie moyenne? Donc, je vais comme ça analyser avec plusieurs facteurs, si vous voulez, la localisation de mon futur bien immobilier si je connais pas forcément très bien sectoriellement la ville. Si vous ne vous sentez pas capable d'effectuer ces recherches, vaut mieux trouver d'autres investissements. Encore une fois, on rentre dans la résidence, on sonne, on dit qu'on cherche un logement, on demande si tout se passe bien, on demande si dans la résidence il n'y a pas de problème, on demande aux gens qu'on voit s'il y a des travaux à prévoir, on demande si le syndic est bien. Voilà, pour les gens qui ont du mal à communiquer, ben on y va avec quelqu'un qui a un peu plus de tchatch, mais il faut faire ce boulot-là. Vous voyez, moi je demande des fois à la postière. Ben, vous attendez, vous regardez quand c'est qu'elle passe, vous demandez quand c'est qu'est distribué le courrier, mais la postière ou le postier, en général, c'est quelqu'un qui va vous dire si le quartier est sympa, si la résidence est bien tenue. C'est des gens qui ont beaucoup d'informations. Le gardien, s'il y a un gardien, alors je préconise pas forcément des copropriétés avec gardien, mais les commerçants, le bar du coin, la boulangerie. Ça fait partie des choses où il faut y passer du temps. C'est comme ça qu'on valide un quartier et c'est comme ça qu'on peut valider l'excellence d'un bien immobilier quand on le recherche. Alors je voulais ajouter, l'objectif étant en fait de cette recherche proactive, ça va être aujourd'hui de réduire l'asymétrie entre le vendeur et l'acquéreur. En effet, aujourd'hui le vendeur connaît son actif parfaitement, l'acquéreur non. Donc l'objectif étant, c'est de prendre des démarches et de récolter le plus d'informations pour réduire cette asymétrie en question. Donc comme l'explique aujourd'hui Paul, on peut chercher par différents moyens. Et après, par la suite, ça va être justement de coupler
cette partie qui est sur le terrain, avec aujourd'hui les analyses qu'on a fait en amont via différents logiciels de comparaison. Et après, on parlera de l'actif. Je te laisserai parler de ça. Voilà, alors je vous ai dit que je me déplaçais, je tirais les sonnettes, je me renseignais, je regardais le contexte, je regardais les voitures, je regarde les maisons environnantes dans le quartier, je circule à pied, je me déplace. Mais aussi, il y a des choses qui sont des incontournables. Je vais à la mairie, je me renseigne à l'urbanisme. C'est pas ouvert tout le temps, ils sont pas forcément très agréables, mais je regarde l'évolution du quartier, je demande s'il va y avoir des travaux, je regarde s'il va y avoir des aménagements, je regarde des évolutions du secteur au niveau du PLU ou du PLUI, c'est-à-dire du futur secteur urbanisable. Est-ce qu'il va y avoir des routes, des aménagements? Ça, c'est un quart d'heure de rendez-vous en mairie. Je me renseigne aussi chez les professionnels. Je vais faire un tour chez les agents immobiliers du secteur du quartier, chez le notaire s'il fait de la négociation immobilière. Le notaire, si je pousse la porte pour demander un renseignement, ça veut dire que je suis potentiellement client chez lui. Il a plutôt bien intérêt à me recevoir. Et si vous voulez, ça va me permettre de collationner tout un tas de renseignements que je vais pouvoir obtenir pour passer à la dernière étape de validation ou pas du bien qu'on est en train de me proposer ou que j'ai trouvé par moi-même. Et si je peux même ajouter, le fait aujourd'hui de chercher l'ensemble de ces informations, vous allez également développer votre réseau. Par exemple, aujourd'hui, vous allez, je sais pas, échanger avec la voisine va vous dire: ah ben écoutez, il y a aussi l'appartement qui est juste à côté qui est à vendre. Et ça va vous permettre également aujourd'hui de récolter davantage d'informations et développer votre réseau, que ce soit aujourd'hui avec des notaires, à la mairie. L'objectif, encore une fois, en immobilier, c'est d'échanger avec le plus de personnes au maximum pour le plus de données possible et après créer des synergies. C'est extrêmement important. Voilà, alors le petit truc en plus, si on peut se permettre, le petit conseil, par exemple, je vais vous donner quelque chose de très concret. La recherche des biens à vendre, quand vous recherchez un bien, il ne faut pas forcément s'adresser aux gens du quartier. Je dis, alors c'est eux qui ont le plus de biens, mais des fois, les meilleures affaires se trouvent un petit peu plus loin. Je vous donne un exemple. Quand vous recherchez un bien à vendre sur le bassin d'Arcachon, des fois, c'est les notaires de Bordeaux qui luttent pour avoir des honoraires avec leurs confrères du bassin d'Arcachon, qui ont des fois des biens sur le bassin d'Arcachon à des prix qui des fois sont plus intéressants parce qu'ils sont un peu plus décorrélés de la valeur de marché. Si vous cherchez un bien sur la Côte d'Azur, je vous dis qu'il y aura peut-être des notaires de Lyon ou de Paris. Il faut chercher dans les biens immobiliers à vendre des notaires parce que c'est des biens qui ne vont pas déléguer à la vente. Et des fois, si vous voulez, dans la négociation après du prix, plutôt que de faire des allers-retours, si vous êtes intéressé, vous aurez peut-être une marge de négociation plus importante que si c'est l'agent immobilier ou le notaire du quartier qui, lui, connaît parfaitement le marché et qui sera plus inflexible sur une négociation un peu plus forte. Donc, vous voyez, des fois, ça m'est déjà arrivé de trouver des biens immobiliers très intéressants à 40 ou 50 km du lieu de ma recherche parce que j'avais élargi ma recherche à des villes importantes sur lesquelles, effectivement, j'ai retrouvé des biens qui étaient dans le secteur que je recherchais. Exactement, ça fait partie également, on appelle ça plutôt du off-market. Attention, quand on parle de off-market, c'est vraiment aujourd'hui peu de monde, entre guillemets, a eu cette information en question et elle est peu publique. Et généralement aujourd'hui, les notaires, via les successions, ont bon nombre de dossiers. Voilà pourquoi, enfin je pense, tu me donneras ton avis après Paul, mais qu'il est important aujourd'hui de connaître certains notaires pour avoir aujourd'hui des dossiers en amont. Alors évidemment, le off-market, évidemment que le off-market, on a de bons dossiers, on a aussi des mauvais, mais aujourd'hui, lorsqu'on a un très bon réseau, ça peut nous permettre aujourd'hui de gagner du temps, notamment sur certaines affaires. On pourra en reparler, je ne sais pas si c'est prévu en tout cas sur ta trame, Paul, mais je sais qu'il y en a bon nombre qui fonctionnent comme ça. Ceci étant, on trouve aussi des affaires assez intéressantes, telles que sur Le Bon Coin par exemple. Oui, oui, alors voilà, ou alors vous avez aussi les concierges dans les immeubles qui sont d'excellents investigateurs et moyennant une commission, parce que c'est des gens voilà, qui vous donnent des informations moyennant une petite rémunération, ça peut être des informations qui sont très intéressantes. Donc ça, c'est important. Les réseaux des notaires, on peut quand même s'y atteler parce que c'est des professionnels. Encore une fois, vous voyez, sur Paris, vous avez des biens en Normandie, sur des notaires de Paris, alors qu'au départ, sur votre recherche, vous pourriez faire une recherche
uniquement sur les professionnels du quartier du bien que vous recherchez. Vous avez des choses comme ça. Moi, il m'est arrivé sur une acquisition sur le Pays Basque d'acheter sur une étude à Paris. Dans la négociation, le notaire parisien qu'on a eu sur un bien qui était en Pays Basque, on lui a fait une offre, on a pu discuter, il a eu beaucoup moins de personnes peut-être, et ça m'a permis de négocier un tarif beaucoup plus serré et d'aboutir dans ma négociation. Je ne vous dis pas que c'est la majorité des cas, ça fait partie peut-être plus des exceptions, mais c'est quelque chose qu'il faut aussi regarder. On est d'accord sur ce point-là. Parfait, super. Continuons le sujet. Voilà, donc moi, dans cette validation maintenant, après la validation, c'est pas compliqué. Je pense qu'il faut maintenant que vous puissiez passer à l'étape qui est cruciale, à savoir maintenant, vous avez quand même au préalable vu avec votre banque quelle était la meilleure solution de portage financier, à savoir, il y a deux solutions, soit vous mettez un petit apport, on en reparlera aussi sur le financement et c'est plutôt ta partie. Maintenant, il faut véritablement, la meilleure solution pour moi, c'est d'avoir un apport, dans la mesure du possible, même si ce n'est pas la majorité des cas aujourd'hui, je vous dis juste une solution, avoir un petit apport qui permet de lisser en fait un remboursement qui va s'approcher du loyer que vous allez avoir. Vous aurez un différentiel parce qu'aujourd'hui c'est pas possible autrement, mais en fait même si vous avez une différence entre votre remboursement et le loyer qui est de 200 ou 300 euros, quelqu'un qui fume un paquet de cigarettes par jour aujourd'hui, il arrive à 300 euros à la fin du mois, donc c'est supportable. Donc avoir un petit différentiel qui soit le plus faible possible. Et surtout, dans le cadre des locations loi 89, qui vont être la majorité des investissements, c'est-à-dire de la location à usage d'habitation principale pour vos locataires, n'hésitez pas à dépenser 2,5 à 3% du loyer pour obtenir une assurance garantie loyer impayé. Lors du premier investissement, c'est très important pour vous garantir du remboursement des loyers en cas de difficulté, sauf si vous avez des gens que vous connaissez qui sont locataires, sauf si vous avez la garantie des parents, excusez-moi, mais dans tous les cas de figure, c'est important de se garantir aussi et de se prémunir. Alors moi, je voulais juste revenir sur 2 points. Premièrement, au niveau du financement, j'ai même envie de dire, c'est même la première chose à vérifier. Parce qu'avant de rechercher, faut déjà aujourd'hui avoir une idée sur combien on peut mettre sur la table. Combien de financement au maximum. Donc c'est bien, j'ai une vous dire de faire des simulations, vous avez plein de simulations sur Internet, notamment en termes aujourd'hui de financement, pour savoir au maximum combien on peut se positionner. Ça c'est un point qui est important. N'oubliez pas, entre-temps, parce que votre recherche ça peut se faire sur plusieurs mois, que les taux évoluent. C'est quand même un point qui est important. On pourra peut-être en parler également après du financement bancaire, je pense que ça peut être un point important, mais on verra ça plus tard. Autre point également à mentionner, au niveau des garanties. En effet, aujourd'hui, le premier achat immobilier, le but du jeu, c'est encore une fois de se sécuriser au maximum. C'est pas être dégoûté du premier achat immobilier. Donc, on va essayer aujourd'hui de sécuriser au maximum notre investissement. Et donc, on est une GLI. Alors, on a d'autres système, on a le FAST pour les intérimaires, de tête, je crois que c'est toujours en place. On a également aujourd'hui la Visial qui est gratuite. Par contre, il faut être ultra réactif, il faut bien regarder les modalités aujourd'hui en cas malheureusement de non-paiement de loyer. C'est un point qui est très important à regarder, même en termes de GLI. C'est à peu près 2%, je crois 2% de 5 en fonction des agences notamment, mais ça sécurise votre investissement. Et regardez bien les modalités car il faut être généralement réactif afin d'annoncer aujourd'hui le non-paiement du loyer. C'est un point qui est important. Donc d'une part GLI, oui, mais pas que. Regardez bien les modalités et qu'est-ce que ça prend en compte également et le montant. Par exemple, aujourd'hui, je crois que la Visial, tout ce qui était lié aux dégâts au sein de l'appartement, je crois que ça ne le prend pas en place. Qu'une GLI, oui. Donc regardez bien les modalités de chaque GLI, comparez bien les prix et regardez surtout quand c'est qu'il faut l'enclencher. Vous ne trompez pas au niveau des délais. Ça serait dommage de payer quelque chose de 2,5%, sachant qu'aujourd'hui, vous l'avez enclenché trop tard. Voilà, donc ça fait partie des choses, voilà, on est sur des thèmes un peu vulgarisants, c'est-à-dire on rentre pas trop dans les détails. Sachez simplement que moi, sur quand même plus de 20 ans d'activité professionnelle où j'ai fait beaucoup d'administration de biens, où j'ai fait beaucoup d'investissements pour le compte de certains clients sur lesquels j'ai conseillé et amené les choses, on n'a jamais eu de loupé. Voilà, on a eu des crises immobilières comme on en subit aujourd'hui, mais vous voyez, sur des investissements immobiliers, on n'a jamais eu de catastrophe, entre parenthèses, en ayant respecté tout ça. Un bon quartier, un bon produit, un bon locataire, ça y est, on a gagné le match. Mais encore une fois, ne prenons pas les choses à la légère, vérifions les choses. Vous voyez, dans mon troisième point, valider, ça veut dire qu'une fois que les fondamentaux ils sont tous alignés,
gagner, en général, c'est un bon investissement. Voilà, des choses par Internet, des rapports fantastiques, des gens qui promettent des miracles. Moi, je ne sais pas les faire. À part Jésus-Christ, je pense qu'il n'y en a pas grand monde qui a réussi à faire des choses beaucoup plus faciles, entre parenthèses. Moi, je pense qu'en respectant les fondamentaux, on fait d'excellents investissements patrimoniaux et on n'est jamais déçu. Voilà, vous voyez, j'arrive à un âge où moi, je vais transmettre une partie de mes biens à mes gamins, c'est fait. J'arrive à un âge où j'en profite aussi et j'arrive à un âge où on est serein. La conjoncture n'est pas forcément exceptionnelle, mais encore une fois, en ayant fait des placements un peu sécuritaires et un peu réfléchis, aujourd'hui, la crise, je la subis comme tout le monde, mais ça se passe dans des conditions qui sont tout à fait supportables. Voilà, moi juste clôturer encore une fois, là on a parlé vraiment de l'appartement, donc un actif qui est relativement simple, on parle pas par exemple de locaux commerciaux où c'est pareil, il y a d'autres choses aujourd'hui à regarder, notamment dans des grandes foncières ou dans d'autres boîtes, par exemple on appelle ça des due diligence aujourd'hui, avec la data room on va vraiment analyser et récolter le plus d'informations, c'est ce qu'un peu a mentionné aujourd'hui Paul. Sur du locatif c'est plutôt simple, j'ai envie de vous dire. La marge d'erreur, voilà, on peut quand même l'éviter, je vais dire, rapidement. Les pièges sont facilement identifiables, ce que je veux dire par là. Contrairement aujourd'hui à d'autres classes d'actifs qui sont un peu plus techniques. On pourra peut-être en reparler plus tard, mais je pense comme premier investissement, d'une part la RP avec ses nombreux avantages, et deuxièmement un petit appartement locatif, et comme tu mentionnes, pourquoi pas le transmettre aujourd'hui avec du démembrement, ça peut être une excellente aujourd'hui alternative pour se diversifier. N'oubliez pas par la suite de vous diversifier sur d'autres classes d'actifs. Comme tu le mentionnes aujourd'hui, il y a une conjoncture, elle est comme elle est. Moi aujourd'hui, ceux qui ont des investissements immobiliers, tous les mois il y a quand même le remboursement et on a quand même un amortissement du capital qui s'effectue. C'est-à-dire qu'on a la valeur vénale peut-être qui baisse, c'est une chose, mais on a toujours nos loyers qui rentrent et on amortit toujours du capital. C'est un point important. Deuxièmement, diversifiez-vous, comme tu as mentionné. Alors moi, je ne connais pas très bien, mais la partie plutôt liée à la forêt, je crois que c'est la sylviculture. Il faut se diversifier. Moi, comme je vous mentionne également, j'ai créé également un portefeuille sur des foncières cotées. On se diversifie en termes de géolocalisation. Mais également, voilà, on a des titres boursiers, on a des ETF, on a également bon nombre de supports d'investissement. Diversifiez-vous et surtout, limitez le risque. Encore une fois, une erreur en immobilier, ça peut être fatal. Autre chose à Voilà. rajouter ? Oui, non, mais on va conclure un peu cette session en vous disant quand même que l'immobilier, c'est quand même le seul support aujourd'hui où vous avez quand même un locataire qui vient abonder le remboursement de votre dette. Vous avez quand même quelqu'un qui vous paie plus de la moitié, entre parenthèses, ou les trois quarts du remboursement que vous aurez eu. Vous pouvez, dans n'importe quelle autre classe d'actifs, il faut que vous investissiez l'argent que vous avez sur votre compte en banque. C'est quand même un support voilà, où vous avez encore quelqu'un qui vous permet d'investir et qui vous aide en vous payant un loyer tous les mois. Bon, il y a beaucoup d'inconvénients aujourd'hui, de plus en plus, la législation est de plus en plus compliquée, mais vous avez quand même quelqu'un qui peut vous permettre, entre parenthèses, 15, 20 ans, 25 ans après, d'avoir une aisance financière qui soit beaucoup plus importante. C'est ça l'objectif peut-être à atteindre. C'est exactement ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est sur je viens de vous dire, entre d'une part le rendement et le risque, enfin on est une bonne répartition, c'est un des seuls investissements, alors oui après on va parler, on a les SCPI avec des effets leviers et compagnie, mais on va pouvoir aujourd'hui s'endetter, je pense que c'est quelque chose qui est crucial aujourd'hui si on veut développer aujourd'hui son patrimoine. La plupart des personnes ont développé leur patrimoine par aujourd'hui l'endettement, c'est extrêmement important, et aujourd'hui pour un ménage tel que toi et moi, ça va être immobilier. L'objectif, c'est quoi ? C'est savoir un effet levier avec de la dette en question. Et comme tu l'as mentionné à juste titre, même si le rendement n'est pas terrible, même si aujourd'hui on a une conjoncture qui est quand même assez délicate, on a toujours quelqu'un ce jour qui va payer nos mensualités. Alors peut-être pas à 100%, comme tu mentionnes, peut-être à 90%, mais nous également on va amortir du capital. Et ça, sur du très long terme, c'est extrêmement important parce que les gens ne se rendent pas compte, mais plus on investit tôt, mieux c'est. Donc n'oubliez pas que l'immobilier, c'est vraiment une classe d'actifs à part, et je trouve qu'il y a, mine de rien, un bon nombre aujourd'hui d'avantages contrairement à d'autres. Voilà, bon, je pense que c'est un petit peu la conclusion des choses, et on peut se retrouver sur d'autres sujets qu'on pourra peut-être un peu plus approfondir. Oui, voilà, encore une fois, l'objectif, c'est que là, on essaie aujourd'hui de faire des vidéos, on va dire, plutôt généralistes, on rentre pas trop dans le détail, de manière technique, parce que je ne connais pas aujourd'hui le niveau de chaque auditeur. On a essayé aujourd'hui de balayer certaines thématiques, je pense, qui peuvent être intéressantes, surtout en ce moment. N'hésitez pas surtout à mentionner dans les commentaires, 1, qu'est-ce que vous avez pensé, 2, remercier encore une fois Paul parce que je vous dois faire. Troisième point, votre niveau, si pour vous c'est vraiment acquis de chez acquis, si vous avez appris des choses. Voilà, l'objectif étant, c'est que nous on s'adapte également aux auditeurs et
que vous puissiez tout simplement bénéficier de notre petite expérience, encore une fois. Donc, je vous souhaite encore à tous, écoutez, un excellent week-end, enfin un excellent dimanche à toi, Paul, et on peut se dire également à un prochain podcast. Voilà, écoute, en fonction de mes disponibilités, on pourra développer d'autres sujets avec un immense plaisir. Eh bien écoute, c'est parfait, encore une fois, merci à toi, merci à tous, Au et je vous dis revoir à la à tout le prochaine. monde. Allez, bye bye. Au revoir.